Yo tout le monde, salut à tous. Coucou. Oh, Quoi? oh, tu vas pas voler la vedette, ça moi. Hein. C'est ma Eh, vidéo, tu fais de la figuration, je t'ai payé en cacahuète, tu te calmes. n'importe Voilà. quoi, on n'a même pas le Donc, cacahuète. oui, changement de décor ce Au dimanche revoir. pour la nouvelle vidéo de la semaine. Oui, de la semaine. Donc, qui sera consacrée euh, aux sorties, aux 22 premières sorties de Burning Up Impact en DVD que j'ai fait. Donc voilà. Mais avant de commencer ça, bah écoute, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu Tu mets la commentes, cloche. tu mets la cloche. Et si tu fais tout ça, ma fille va faire avec ça pour une semaine. N'importe quoi. Voilà. Tu commentes et voilà, tu t'abonnes sur mon Facebook, mon Instagram. Tu viens me parler, tu cherches l'amitié, il n'y a pas de problème, voilà. Bon, allez, arrêtons les conneries. On va commencer par les 22 titres que j'ai fait donc sous mon label Burning Gravity Pack. Donc ça a quand même remonté en 2017. Ça me rajeunit pas tout ça. 5 ans en arrière où j'ai commencé à faire du repack, je pensais pas durer aussi longtemps. Mais je perdure et c'est encore parti pour une petite paire d'années, je pense, avec tout ce que j'ai prévu. Donc voilà, trêve de bavardage, présentant mon travail. Donc on va revenir en 2017. J'étais encore jeune, j'avais pas de poil, j'avais pas à barre qui poussait, j'avais pas de poil aux zizi. Non, je rigole. Chut, on va pas le rendre, ça il se tue. Donc, alors le premier DVD que j'ai sorti, ce fut le film Destroyer. Je Donc, peux le montrer tout près. non, ça n'a rien tressé, tout le monde le verra, t'inquiète pas. Donc, c'est le film là que j'ai sorti en tout premier. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris de faire ce film en tout premier, c'est un slasher, je le connaissais pas, j'ai dit allez hop, on fait ça. Il y a Anthony Perkins qui joue dedans, donc allez hop, c'est parti, on y va. Bah il est sympathique, version uncut en plus en VF, et puis voilà, ça c'était le premier titre que j'ai sorti. Ensuite le deuxième, vu qu'en France, on est toujours champion pour sortir des séries mais qu'il nous manque des volumes, et qu'ils ont sorti le 2, 3 plus le remake en France. Ah, ma fille est décédée. Ah, c'est Bah. claqué. Eh merde, c'est encore là. J'ai sorti La Nuit des Démons, Night of the Demons, le numéro 1. Le meilleur de Kevin Tenney. Voilà, on a le 2, 3 en France en DVD, bon, dans une qualité piètre, mais bon, ils ont le mérite d'exister en DVD. Plus le remake, mais le premier tu l'as pas. Donc voilà, c'était mon titre numéro 2. Ensuite, le titre numéro 3, connu aussi sorti en VHS chez nous en VF. Donc les deux là, ils étaient aussi en VF. C'était Reanimator Hospital, alias The Dead Pit. Donc tout le monde connaît ce titre, cette bonne grosse série B, avec ce professeur fou, avec ce. Voilà. Donc, même tout le monde reconnaîtra ce film, voilà, avec ses zombies à la fin, avec ses scènes démentielles à la fin, voilà. Donc, ensuite, titre numéro 4 qui là était complètement inédit en France. Après, je sais pas, j'ai le droit de dire le titre parce que pas que ça va me traiter de raciste ou truc comme ça, hein, vu qu'on a plus le droit de dire de nos jours, donc bah, tant pis, je le dois quand même, hein, je me fais strike. Ah, Black Zombie. Voilà. Donc, le Black Demon, oui, aussi connu sous le titre Black Zombie, aussi Zombie 4, je crois il avait. Non, Zombie 5, un truc comme ça, comme nom. En bref, de Umberto Lenzi. Donc, ce film n'est jamais sorti chez nous en France. Voilà. C'était à la fin des années 90, le cinéma là. Donc, il est en version uncut, sous-titré français. Mais je m'étais fait chier à faire les sous-titres. Voilà, Black Demon, c'est le premier film que j'avais sous-titré en français. Ça remonte à 2017 quand même. 5 ans en arrière, j'étais encore jeune. Je savais même pas qu'est-ce que c'était tremper de biscuits. Oh, arrêtons les conneries, putain, j'ai un truc là. Pardon. Hey. Bon, ensuite aussi on voit, oui. J'ai une chose que je voulais préciser, c'était qu'au début j'étais linéaire dans les jaquettes. Avec Burning Gravity Pack, donc tout se ressemblait. Et j'étais pas complétiste jusqu'à maintenant, où mes DVD sont les plus complets possibles avec tout ce que je peux trouver comme bonus dessus. Je faisais le minimum syndical sur les premiers titres. Ouais, je m'en excuse. Donc voilà. Il y a eu beaucoup de titres que j'ai fait en V2, comme cette saga, qui bien sûr ils ont sorti des opus. Je t'ai demandé de le dire. Non. Pam, allez. Voilà, on tue les gosses, ça n'a pas besoin. Faites pas des gosses, ça sert à rien. Voilà. Ok. Si pour les allocations, mais bon, ça c'est autre chose. Bon. Alors, voilà, bah, comme elle a spoilé, là, c'est une saga qui existe chez nous, mais qui n'a pas tous les épisodes. J'ai fait Puppet Master, ensuite 4 et 5, parce que je les adorais. Donc, de Jeff Burr. Et ça, c'est des V2. C'est un coffret que j'ai fait, parce qu'à l'origine, ils étaient sortis à l'unité. Et j'ai fait un coffret avec le 4 et le 5 dedans.
Avec des nouveaux masters, parce qu'à l'époque je les avais fait en master avec un master DVD. Là j'ai trouvé des masters HD, donc plein cadre du 4 tiers, et j'ai refait, j'ai blindé de bonus, ce qui était bonus. Voilà. À partir de là, je commence à faire des V2. Et les jaquettes qui changeaient aussi, qui étaient plus professionnelles qu'au tout début. Dans la foulée, ben, on a continué avec du Puppet Master, hein, tant qu'à faire. Voilà. Avec la trilogie Axis, où il y a les 3 opus dedans, dans ce coffret. Donc Axis of Evil, Axis Rising et Axis Termination. Tous bien sûr sous-titrés français parce que ça n'existe pas chez nous, c'est jamais sorti. Voilà. Donc j'ai fait ça en Puppet Master. Ensuite on reprend les sorties normales. Donc un film que j'adore, aussi un thriller, qui est jamais sorti chez nous en DVD. Le premier pouvoir, The Fierce Power, avec Lou Diamond Phillips. Un thriller surnaturel, très violent. Je kiffe ce film, je l'adore. Je comprends toujours pas pourquoi il n'est pas sorti chez nous en DVD. Bon bref, cherchez pas à comprendre, faut pas chercher. Ensuite, encore un film dans le premier opus est sorti chez nous en DVD, le deuxième en VHS, mais bon. Hein, le 2, ben, pour l'avoir en DVD, oula, j'ai quelque chose dans l'œil. Oula, j'ai une saleté dans l'œil. Malheureux. Je risque le strike. Bon, alors, tu aimes Maniacop? Tu aimes Psychocop? Une copie des rangs plus violents. Ah ben Psychocop 2, que j'ai refait, avec la version intégrale du film. Donc voilà. On dirait un policier de Police Academy. Oui, on dirait, mais c'est pas Sergent. Oui, je vois, c'est Tackleberry, tu penses. Oui. C'est vrai qu'il a des. Tu me fais penser qu'il a des airs à Tackleberry sur la pochette. Bien, ma fille. Bien. Bon, allez, après parler un petit coup, toujours boire avec modération. Hein. Videz votre bière avant d'en prendre une autre. Ça remonte pas, c'est parfait. Bah ensuite, je suis parti dans le documentaire. Dans le. Oui, on peut dire documentaire. Donc j'ai sorti en titre numéro 9 quand même. Pratiquement la moitié des titres que je vais sortir, que je vais dire aujourd'hui. On est parti sur Face à la mort numéro 1. Voilà, le Mando par excellence, le film qui a fait connaître ça en France. Donc à savoir que 80% du film ça a été retourné, ce n'est pas vraiment des scènes réelles. Voilà, à part la scène du singe, ça oui elle était réelle, et une ou deux autres scènes qui étaient vraiment réelles. Donc voilà, encore un truc qui est sorti qu'en VHS chez nous. Et pas en DVD, bah, Face à la mort. Édition 35e anniversaire avec plein de bonus. Voilà. Donc là je commençais déjà à faire des versions avec des bonus sympathiques. Tu vois. Ensuite, j'ai sorti un film qui plusieurs fois a été annoncé en France et qui n'est jamais sorti pour le moment, à savoir que tous les titres que je fais qui sortent après officiellement en France, je les supprime de mon catalogue et j'achète les DVD originaux dès que je le peux. Voilà, je ne nuis pas aux vraies sorties. C'est ma marque de fabrique. C'est mon honnêteté là-dessus, donc voilà. Donc, alors, un film que j'ai sorti, qui existait chez nous en VHS, qui était sorti qu'en VHS, VO sous-titré français en plus, même pas en VO, même pas en VF en France. Il était sorti chez nous sous le titre de Pyromaniac, donc c'est le film Don't Go in the House. Il est long, hein, le titre. Voilà, donc ce film aussi classique, sorti en France. J'ai la version longue de 83 minutes du film. Pourquoi ma jaquette est un peu sortie? Bon, bref, c'est pas grave, on va la remettre vite fait dedans, ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà, donc ça, c'était la sortie numéro 10. Là, c'était pareil, j'avais blindé de bonus, commentaire audio, introduction, behind the scene, celle de danse intégrale. Bon, bref, j'avais plein de bonus dessus. Ensuite, on passe à un autre coffret. Vu que je suis fan de Stephen King, du cinéma, et que bien sûr, chez nous, on nous a sorti, bon après, c'est une trilogie, mais les opus sont indépendants les uns des autres. Donc le troisième opus est sorti chez nous sous le titre Le Diable des Glaces. Donc vous voyez où je veux en venir. Donc les deux premiers opus sont Vengeance Diabolique et Les Enfants du Diable. Voilà, donc je les ai fait en DVD, en box. J'étais aussi à l'unité au début, après j'ai fait un box pour réunir les deux. Et voilà, c'est les meilleurs films, c'est les deux meilleurs opus que je trouve de cette trilogie. Le Diable des Glaces étant en plus un sous-signe, voilà, de Carpenter. Donc voilà. Ensuite, eh ben, on va aller dans le trash. Hein. J'aime ça, le trash. Le trauma, le sale, le dégueulasse. Donc ce film était sorti chez nous sous la bannière d'Uncut Movies. Voilà. Et là, bah, j'ai sorti, j'ai refait. Un film que j'adore. Parce que j'adore les zombies, les morts vivants, c'est mon style de prédilection.
Redneck Zombie. Donc voilà, encore un culte de chez Trauma que j'ai refait en VO sous-titré français. Avec pareil, pas mal de bonus, tout, une version les plus complète qui existait. Voilà, donc à partir vraiment des 9, oui, volume 8 ou 9 de mes sorties, j'avais vraiment blindé de bonus, pas possible, donc voilà. Ensuite, on continue avec deux films, dont un est sorti chez Axan à l'époque en VHS sous-titré français, et le troisième est sorti chez Uncut Movies, aussi en sous-titré français. Des films indie comme Redneck Zombie. On va passer à Violent Sheet 2 et 3. Voilà, dans un coffret. J'ai fait le premier plus tard, donc c'est pour ça qu'ils ne se retrouvent pas dans le coffret là. Il faudrait peut-être qu'une fois je modifie, je fais la trilogie tout en un. Mais j'ai fait un box dans l'expression de Rachnas où il est dedans, Violent Sheet 1, donc j'ai fait Violent Sheet 1, 2, 3. Donc voilà, donc là tu as Violent Sheet 2 et 3 en VO sous-titré français, avec tous les bonus qui est possible pour ces films, une tuerie. Des films indie, une boucherie, une tuerie, rien à redire. Ensuite, eh ben, on passe à un slasher de nouveau. Il y a plusieurs titres, mais il y en a trois. Donc, on va commencer par le titre français. La nuit d'Halloween, anglais Halloween Night ou Jack-o'-lantern. Avec cette secte satanique qui tue. Voilà. Pendant la nuit d'Halloween. Encore un classique, inédit chez nous, sorti qu'en VHS. Ils ont pris sur Halloween, Michael Myers. Mais non, c'est pas avec Halloween Michael Myers. Mais ils ont pris le titre. Mais non, c'est la nuit d'Halloween. L'autre, c'est Halloween, la nuit des masques. Tu comprends. Mais t'es encore newbie dans ce Oui, film, mais t'es encore ça newbie. se passe dans la nuit Oui, d'Halloween. oui. Bon, écoute, on pourra polémiquer pour des heures, de toute façon, t'auras pas raison avec moi. Si. Non, tête de rat. Bon, passons au suivant. Alors là, on retombe dans le cinéma indie. A savoir que voilà, Uncut a sorti l'opus 2. Et l'opus 1 et 3, ben, toujours inédit chez nous. J'en ai fait un box. Plaga Zombie 1 et 3. La musique. Oui. Blindé de bonus. En VO sous-titré français, voilà, un beau coffret qui réunit les deux opus qui ne sont pas sortis en France chez nous. Grâce à moi, ils existent. Encore un petit coup dans le gosier. Hein. Santé. Donc, ensuite on va passer à une saga que j'adore. Voilà, qui se passe de commentaires. J'ai fait un coffret 4 DVD pour cette saga. Et la saga Jason Voorhees, vendredi 13, la collection. Il est là. Ouais, ça c'est le remake. Alors, à savoir que ce coffret donc comporte 4 DVD. Mais qu'y a-t-il dans ce coffret DVD de la mort qui n'existe pas nulle part? Alors, on y va. Premier DVD, vendredi 13 partie 4, donc de Joseph Zito, en version uncut. Voilà. Ensuite, on a vendredi 13 partie 7, de John Carbuchler, version intégrale avec toutes les scènes de mort. Ils ont été réinsérés au métrage, en qualité VHS, mais elles ont été réinsérées au métrage. Ensuite, on a les fan films. Vendredi 13, Vengeance, de Jeremy Brown, en VO sous-titré français. On a vendredi 13, Never Hike Alone, de Vincente Di Santi. Et on a sa suite, Never Hike in the Snow, toujours de Vincente Di Santi. Tous les deux en VO sous-titré français. Donc vous avez un box blindé de bonus, avec 5 films de la franchise Vendredi 13, dans 3 fan films. Pour tous les fans de la saga Vendredi 13, ce box est pour vous. Voilà. Je suis fan de la saga, ben j'ai tout, plus ce coffret que j'ai fait. Voilà. Ensuite, on va passer à du Necrostorm. Donc Necrostorm, leur dernier film à partir de Hotel Inferno 2 de mémoire. Ils les ont sortis en VO sous-titré français, bon. Leur VOSTF, on en reparlera quand je parlerai de la vidéo Necrostorm, hein, qui a chié de leur VOSTF, qui est digne de Google Trad. On parlera plus tard. Bon, bref. Donc tous les films que Necrostorm n'avait pas sortis en VO sous-titré français, je les ai fait. A savoir que ce premier coffret, j'ai terminé tous les films Necrostorm qui n'étaient pas sous-titrés français il n'y a pas longtemps, donc le coffret 2 ne suit pas celui-là. Donc dans ce coffret 1, j'avais sorti Judy, Hotel Inferno 1 et Infidus. Voilà le coffret
Necrostorm partie 1. Avec 3 films de leur firme. Voilà. Aussi du gore, du trash, ce que tu veux. Voilà. Ensuite, on passe à un réalisateur que j'aime bien, qui fait des petits trucs sympas, des petites séries B en général, Albert Pyun. Il est très connu, surtout dans les films de science-fiction, Albert Pyun et Cyborg aussi, avec Van Damme. Donc voilà. Le film Campus, ou Campus 86 chez nous, sorti en VHS, mais jamais sorti chez nous. Un petit film sympathique, sans prétention, qui se laisse bien regarder. Voilà, c'était le titre numéro 18 quand même. On touche à la fin pour cette vidéo. Ensuite, encore un film que j'aime bien, qui est des années 80, qui est sorti en VHS chez nous, mais jamais en DVD. Vous allez comprendre pourquoi, bon, on va chercher à comprendre. Hein. J'ai pas trop envie de chercher avec les éditeurs. Un film de William Zack, le monstre qui vient de l'espace. Il y a une tête bizarre. Oui, c'est un astronaute qui se décompose. Bon voilà, j'ai un peu spoilé le film. Il part en mission, ça part en couille, et puis le mec il faut envie de. Il finit au fin fond d'une poubelle à la fin. J'ai spoilé le film. Voilà. Oh, t'as spoilé. Et ensuite, on va passer à quelque chose qui m'a pris le plus de travail dans ma vie. Pour des repacks. Je vais montrer les deux en même temps. C'est deux coffrets que j'ai sortis. C'est une saga que j'adore, qu'ils ont des problèmes de droit à sortir en France parce que c'est une horreur à avoir les droits. Donc, c'est la saga des Templiers d'Armando d'Ossorio en deux coffrets DVD de 7 DVD pour cette putain de saga. Voilà, qui n'existe pas chez nous. Donc, la révolte des morts vivants, le retour des morts vivants, le monde des morts vivants et la chevauchée des morts vivants. Donc, tous les films, à part, si je ne me trompe pas, la chevauchée des morts vivants, tous les films ont deux montages qui sont différents un de l'autre. Ils ont leur VF. Pour un montage, la VF, pour l'autre montage, la VO sous-titré français. Il y a vraiment tous les montages possibles des films. Faut comparer, voilà, faut les voir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent aussi de fonction des montages. Et je me suis vraiment fait la tête à faire vraiment un truc des plus complets pour cette saga des Templiers que j'adore. Qui j'espère un jour sortir en DVD officiel. Parce que franchement, il me les faut en originaux. Il me les faut, j'adore. Voilà. Et je vais terminer par un dernier film. Un petit film de chez Full Moon. La saga, une petite film de série B qu'on aime bien. Ils ont fait les Puppet Masters. Ils ont fait Ninja Deadman, Subspecies et autres. Je connais pas. Tu connais pas le Puppet Master? Si, mais ça. Ninja Deadman, tu connais pas? Non. Killjoy. Ah oui, c'est les marins. Voilà, c'est eux. Donc, eh ben, voilà, j'ai sorti Mestema. Un petit film sympathique. Sans prétention, voilà. Qui est bien, j'aime bien. En plus, avec le groupe Wasp dedans et Black Lawless. Donc, petit film sympathique, sorti en VHS chez nous comme d'habitude. Et pas en DVD. Donc voilà, c'était les 22 premiers titres que j'ai sortis. Il y en a quand même plus de 140 sans les hors-séries, sans les séries maintenant que je fais aussi et les DVD donateurs et des trucs que je bricole à droite à gauche. Voilà, donc écoute, si tu as besoin de détails sur les repacks que je fais, tu viens en MP, tu me contactes via Facebook, via Instagram. Je répondrai à tes demandes. Donc j'espère que cette vidéo elle t'aura plu. Avec le changement de décor, cette fois-ci c'est dans la chambre. On s'est fait cool Raoul voilà, au pied du lit. Avec Hein, peut-être la prochaine fois on fera dans la cave. Dans la cave ça j'ai fait pour l'ésotérisme. Peut-être on fera une fois dehors, peut-être dans le jardin. Tant qu'à faire, vu que j'ai un jardin, hein, tant qu'à faire. Voilà. Et puis je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Je te dis à la semaine prochaine, c'est une vidéo sur l'ésotérisme qui sera faite. Et puis comme dit, abonne-toi, partage, like, commente. Active la cloche. Active la cloche. Abonne tes enfants aussi. Et puis je te remercie de l'avoir regardé. Et je te dis ciao, bye bye. Et pour finir en beauté, bonne bourre.